Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Dites-moi si vous me recevez. Nous bénissons Dieu pour ce moment, ces instants de grâce qu'il nous accorde devant sa face. C'est un privilège que Dieu nous accorde de nous présenter devant lui et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Réagissez. Si vous me recevez 5 sur 5, que la grâce de notre Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Partagez le lien et invite quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Partagez le lien et invite quelqu'un pendant ces instants dans la présence de notre Dieu. Et nous croyons que le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien dans sa présence. Je suis présentement en Martinique où nous commençons, bien-aimés, ce puissant moment dans la présence de Dieu. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur, invite quelqu'un pour se connecter dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. My God, gloire à Dieu. Partage le lien si tu entends le son de ma voix. Bien-aimé, tu réagis. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est glorieux et nous le rendons de multiples actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, shalom de partout. Alléluia, où vous êtes connectés. Nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Alors, je voudrais vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à faire avec moi cette puissante déclaration de foi. Alors que tu entends le son de ma voix, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Alléluia. Bien-aimés, vous savez, chers amis, nous sommes dans un temps, un moment où nous ne pouvons pas être dans la distraction.
Le programme que nous faisons ensemble avec vous, c'est un programme annuel que nous avons dans la famille révolutionnaire. À la fin de l'année, bien-aimé, chacun se connecte à ce qui fait sa force. Alléluia. Chacun se connecte à ce qui fait sa force. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur Dieu nous a donné, il nous avait donné une orientation dans la famille révolutionnaire lorsque nous clôturons l'année, que nous puissions avoir un temps de jeûne et prière de 21 jours. Et le 21 jours, nous clôturons cela le 30. Bien-aimés, vous devez savoir, chers amis, que chaque programme donné par Dieu pour le ministère est une alliance que Dieu établit avec une personne. Et c'est très important. Les caractères hautement prophétiques de ce programme, c'est que nous sommes à la fin de l'année. Alléluia. Et c'est le dernier programme de l'année. Alléluia. Et non seulement nous sommes à la fin de l'année, mais nous sommes à un moment où nous devons nous concentrer dans la prière et devant la face de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. Les mois de décembre, ce n'est pas le mois de la distraction. Bien-aimé, le monde des ténèbres est déchaîné, bien-aimé dans le Seigneur, pour accomplir le plan de l'ennemi Satan. Donc, pendant les périodes de fête, ce n'est pas des périodes où vous pouvez être dans la distraction. Non, ce sont des moments où chacun de nous doit s'attacher à son alliance. Chacun de nous doit s'attacher à ce qui fait sa force. Voilà pourquoi le Seigneur nous a conduits dans un programme de prière qui commence le 9. Déjà la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, cette nuit, nous commençons déjà ce programme. Ce programme, bien-aimé, sera clôturé le 30 décembre à Paris. Vous êtes révolutionnaire. Bien-aimé, s'il y a un rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer, je parle de tout révolutionnaire de partout dans le monde, parce que ce programme du 30 décembre, ça ne concerne pas que les révolutionnaires de Paris. Quoique je bénis le Seigneur en ce moment pour tous les révolutionnaires de Paris, surtout les serviteurs qui s'engagent. Je ne parle pas de tous les serviteurs parce que je connais un peu le fonctionnement, mais je parle des véritables serviteurs de Dieu qui s'engagent dans la réalisation de ce grand jour. Donc, cela ne concerne pas que les révolutionnaires de Paris, mais c'est un rendez-vous de tous les révolutionnaires de partout dans le monde. Nous avons une nuit de prière, de puissance, une nuit d'alliance avec Dieu. Bien-aimé, quelqu'un me donne quelques informations ou adresses par rapport à ce jour-là. Bien-aimé, rapprochez-vous auprès de vos bergères, de vos modératrices. Bien-aimé, c'est un moment où les révolutionnaires viennent de partout. Retenez ce programme. Nous faisons le 30, pas le 31, donc la nuit du 30 au 31. Bien-aimé, alors le 30, c'est à Paris, n'est-ce pas? Et je vous donne l'adresse, c'est à l'Oasis des Noisy, 3 rue de Vieux Chemin de Saint-Denis, 93 130 Noisy-les-Secs. Je répète encore l'adresse. Vous pouvez aussi avoir un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le message, l'adresse, c'est l'Oasis des Noisy, 3 rue de Vieux Chemin de Saint-Denis, 93 130 Noisy-les-Secs. Donc, le 30 déjà, à partir de 20h, bien-aimé, je serai dans la salle pour des entretiens et des services prophétiques. Donc, c'est un moment que tu ne peux pas manquer. Pour toute information, vous pouvez vous joindre à votre bergère ou bien au numéro des modératrices. Je vous donne aussi un numéro d'une modératrice, la modératrice Mélanie, c'est plus 596 696 65 55 26. Je répète encore, plus 596 696
596. Qu'est-ce que je raconte? Je répète, excusez-moi, je répète. Le numéro, c'est plus 590. Wow. 590, 690, 65, 55, 26. Je répète encore. Plus 590, 690, 65, 55, 26. Bien-aimé dans le Seigneur Dieu va manifester sa gloire. Nous commençons ce programme pour toutes les personnes qui sont inscrites dans le programme. Plus 33 759 64 63 62. Plus 33 759 64 63 62. Écoutez, cher ami. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon fils Christian. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, je voudrais vous dire, ces programmes, c'est un programme pour nous connecter à l'alliance d'Ésaïe 45, verset 2. Quand nous arrivons à la fin de l'année, chacun se connecte à l'alliance de la puissance. C'est un moment où nous devons non seulement bénir Dieu, c'est un moment non seulement que nous devons être vigilants dans la prière, mais c'est aussi un moment bien-aimé où nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, rendre à Dieu des actions de grâce. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'autel que nous bâtissons dans ce programme, c'est une action de grâce. C'est l'autel d'action de grâce. Quelqu'un crie avec moi, l'autel d'action de grâce. Alléluia. Ça, c'est une dimension forte de la foi ou bien-aimé dans le Seigneur. Je me rends compte que combien de fois je voulus être, n'est-ce pas, anéanti par l'ennemi, mais Dieu a été le plus fort et il m'a protégé. Combien de fois Dieu a veillé sur mes enfants? Combien de fois Dieu m'a fait du bien tout au long de cette année. J'ai eu la force de travailler. Je suis allé au travail. Je ne suis pas tombé malade. Le Seigneur était avec moi. Et quand bien même j'étais tombé malade, Dieu m'a protégé. Dieu m'a donné des réussites. Bien-aimé, tout au long de cette année, tu as vu la main de Dieu dans ta vie. Et l'autel que nous bâtissons dans ce programme, c'est une action de grâce. C'est bien aimé, en fait, c'est une dimension spirituelle de te dire, Seigneur, tu mérites plus que ça. Parce que ce que tu as fait pour moi, c'est tellement grand. Et l'autel d'action de grâce, bien aimé dans le Seigneur, active le prochain miracle et les prochaines délivrances. Donc, bien aimé, être reconnaissant à Dieu, c'est notre façon, bien aimé, de nous protéger sous sa main puissante. Vous ne pouvez pas, cher ami, n'est-ce pas, clôturer cette année sans être reconnaissant à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons ces services, cet hôtel. D'ailleurs, vous pouvez prendre contact, cher bergère, donnez-moi quelques numéros de téléphone. Il y a des orientations qui seront données, bien aimé, dans le Seigneur par rapport à ceux qui feront, n'est-ce pas, cet hôtel. Bien aimé, lorsque je parle de bâtir l'autel, c'est que bien aimé dans le Seigneur, il ne peut pas avoir un exaucement s'il n'y a pas d'autel. Bien aimé, vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre que lorsque je m'approche devant Dieu, je dois devant la face de Dieu respecter les protocoles. Pour que je puisse vivre l'exaucement, il faut qu'il y ait un autel qui parle en ma faveur. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc c'est très important. Il n'y a pas de miracle, de délivrance conséquente lorsqu'il n'y a pas un autel qui parle. Lorsqu'il y a un autel qui est devant Dieu, bien-aimé, tu donnes à Dieu la possibilité de se manifester et de glorifier ton nom. Donc c'est très important de comprendre cette dimension et cette façon de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je rends grâce à Dieu. Je viens avec mon action de grâce, rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a accompli.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un veut rendre grâce à Dieu. Et c'est par notre reconnaissance, bien-aimé, que nous établissons cet autel devant la face de Dieu. Écoutez, Éphésiens chapitre 5, le verset 20, la Bible est en train de dire, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Je le rends grâce. Bien-aimé, rendre grâce à Dieu, alléluia, ce n'est pas que par des paroles. Voici le numéro de téléphone de la bergère Marie, plus 596 696 51 56 03. Plus 596 696 51 56 03. En fait, bien aimé dans le Seigneur, oui, il ne peut pas avoir exaucement s'il n'y a pas d'hôtel. Plus 237 683 33 69 29. Pasteur Marie-Rose, je répète encore, plus 237 683 33 69 29. Pasteur Marie-Rose. Lorsque il y a un hôtel qui est devant, bien-aimé, vous donnez la possibilité à Dieu d'exaucer. En fait, vous ne pouvez pas, de vous exaucer, j'allais dire, vous ne pouvez pas clôturer l'année avec ingratitude à Dieu. Quelqu'un peut écrire avec moi, je ne peux pas clôturer l'année avec ingratitude à Dieu. Pourquoi? Lorsque nous arrivons dans le mois de décembre, chers amis, les pulsions, les achats impulsifs, les démons, les esprits sont libérés. Bien-aimés, même les tombeaux sont ouverts, les esprits sont libérés. Nous fêtons avec les morts, avec les vivants, avec des démons, avec des anges dont nous ne savons pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez savoir, cher ami, que pendant les fêtes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Écoutez, écoute-moi très bien. Avant de penser aux fêtes, dis-toi que les fêtes passeront. Mais pense d'abord à ton alliance avec Dieu. Bien-aimé, comment tu peux passer ces fêtes sans qu'il y ait un autel d'action de grâce qui parle devant Dieu? Donc, nous avons commencé déjà ce programme, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez prendre contact avec, n'est-ce pas, le berger pour cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un fait monter le fire. Yes. Oh God. Est-ce que quelqu'un fait monter le fire? My God. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Il est le Tout-Puissant. Et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Écoutez, Psaume, le chapitre 107, Psaume chapitre 107, en commençant par le verset 21. Psaume chapitre 107, en commençant par le verset 21. La Bible dit qu'il soit loué, qu'il loue plutôt l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Bien-aimé, tu es passé par des opérations que tu devais mourir, mais le Seigneur t'a protégé. Bien-aimé, tu ne peux pas clôturer cette année sans ton hôtel d'action de grâce à Dieu. Bien-aimé, en fait, c'est ta façon à toi de dire Seigneur, merci. Seigneur, parce que mon action de grâce dans le protocole d'action de grâce, je ne peux pas dire seulement, Seigneur, je te dis merci. Non, non, non. Dieu voit ton cœur. Dieu t'a protégé. Tu allais au travail, tu rentrais, tu faisais des choses. Tes enfants, aucun malheur ne les a arrivés. Aucune mauvaise chose ne les a arrivés. Et Dieu a été avec toi. Il t'a protégé. Tu as été opéré. Ton mari a été malade, il a été guéri. Dieu a préservé la santé de tes enfants. Tous les jours, tes enfants sont allés à l'école, ils sont rentrés en bonne santé. Combien des enfants ont été enlevés? Combien des enfants sont morts? Combien des enfants sont allés à l'école et ils ont été, n'est-ce pas, ils ont vécu des problèmes. Mais toi, la main de Dieu a été sur toi. Donc, lorsque nous faisons cette prière, ces temps de 21 jours, bien-aimé, pendant les 21 jours, bien-aimé, tu dois élever ton hôtel d'action de grâce à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te dis merci. Voici mon hôtel d'action de grâce devant ta face. Bien-aimé, nous commençons déjà le programme et je dis, dès que vous le faites, vous recevez des orientations par rapport à la terre, au ciel,
à la nuit et au jour. Je suis en train de vous expliquer aussi cela. Alors nous sommes dans Psaume, le chapitre 107, le verset 22. La Bible dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il offre des actions de grâce, qu'ils offrent plutôt des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Hein? Ceux qui vivent, et ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu des abîmes. Bien, mais qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Deux fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que, ah non, mais j'ai prié, bien-aimé, Dieu est à l'œuvre. La reconnaissance que nous avons à Dieu, l'autel d'action de grâce que nous élevons dans ce programme, bien-aimé, c'est une façon pour nous de dire, Seigneur, tu y es la priorité dans ma vie et tu as fait des grandes choses dans ma vie. Bien-aimé, écoute-moi, le Seigneur est en train de parler et dit qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Donc, les actions de grâce ne se limitent pas que par la parole. Oh Seigneur, je te dis merci, merci pour la santé, merci pour... Non, 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 bien-aimé. L'action de grâce, bien-aimé, est accompagnée par un autel. C'est un sacrifice. Quand on dit sacrifice, ça veut dire que ça doit être lourd, ça doit peser. Écoute, nous bâtissons l'autel par rapport à la grandeur de Dieu et par rapport à la hauteur des choses que nous voulons voir. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a des chiffrologies prophétiques. Nous faisons ces choses par rapport à la grandeur de Dieu. David est en train de dire, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'écoute rien. Voyez-vous, David dit, moi, pour mon Dieu, quand ça ne m'écoute rien, non, non, ça, c'est pas pour Dieu. Quand on dit action de grâce, sacrifice d'action de grâce, bien aimé, ça doit peser par rapport à la grandeur de ton Dieu. Comment toi, tu vois Dieu? Il y en a, bien aimé, pour eux, Dieu mérite des miettes. Mais laisse-moi te dire, si pour toi Dieu mérite des miettes, c'est des miettes qui arrivent dans ta vie. Les gens ne connaissent pas la loi de la sémence et de la moisson. Les gens ne connaissent pas la loi de la moisson, de la récolte, la loi de la sémence. Il y a une loi spirituelle, biblique, spirituelle qui dit ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Est-ce que vous savez ça? En fait, la moisson que vous avez est liée à votre sémence. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? En fait, tu ne peux pas t'attendre à une dimension. Et ça, c'est ce que mon père spirituel m'a appris. Et à chaque fois que je l'ai fait, bien aimé, j'ai toujours vu la main de Dieu. En fait, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Je veux monter par rapport à mes finances à un certain palier. Je veux monter, je dis, Seigneur, je veux par rapport à mes finances que tel montant pour moi soit un montant normal. Je vais monter. Qu'est-ce que Dieu va te demander? Dieu va te demander un sacrifice à ces montants-là. Et les sacrifices à ces montants-là va déclencher cette saison, ces montants, la dimension de ce montant. En fait, il y a certaines personnes, lorsque l'on parle de sacrifice pour Dieu, lorsque l'on parle des autels, ça les chiffonne. Ils sont très mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour eux, Dieu mérite de miettes. Ils n'ont pas compris la loi de la sémence et de la moisson. C'est que ce que je sème, c'est ce que je vais moissonner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Ce que je sème, c'est ce que je moissonne. Si je sème peu, je vais moissonner peu. Est-ce que quelqu'un fait monter les fire ici? Oh yes. Est-ce que quelqu'un est là?
que quelqu'un m'entend parler? Yes. Prenez avec moi 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Je prends avec vous 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. La Bible dit, c'est lui, sachez-les plutôt, excusez-moi, sachez-les, c'est lui qui sème peu, moissonnera peu. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, lorsque tu veux faire une sémence, il faut demander à Dieu la sémence. Lorsque tu veux faire un autel, il faut demander à Dieu l'autel. Et ne fais pas l'autel par rapport à ta façon de voir. Non, bâtis l'autel selon que Dieu veut que tu bâtisses cet autel-là. À la hauteur de ton Dieu. À la grandeur de ton Dieu. Seigneur, il y a un programme. Seigneur, je veux que tu me donnes la sémence. Dieu donne la sémence au semeur. Est-ce que vous connaissez cela? Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je vous donne ce verset. Je veux revenir dans 2 Corinthiens. Yes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Si on revient dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 9, on lit par le verset 6. Écoute, la Bible dit, je vais vous donner quelques paroles de Dieu qui vont vous aider. La Bible dit dans le verset 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Le verset 6, 7, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous savez, beaucoup de personnes, leurs sémences ou les autels n'écrivent pas devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il donne il a bâti un autel, mais il commence à rouspéter. Il a fait quelque chose pour Dieu. Il commence à balbutier, il commence à parler mal de sa propre sémence. Et il y a des personnes qui vont t'empêcher de faire ta sémence. Alléluia. Ils ont un esprit déjà, eux-mêmes, ils ont un esprit et ils vont te transmettre cela. Écoute maintenant le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. La Bible dit, et Dieu peut vous donner de toutes sortes de grâces. Vous voyez ce que la sémence est capable de faire? Toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui donne à Dieu, il n'a jamais les mains vides. Quelqu'un, un bâtisseur d'autel, un homme et une femme de sémence, bien-aimés, surtout notre sacrifice d'action de grâce en fin de l'année, Dieu ne peut jamais te laisser les mains vides. Oh, quelqu'un ne m'a pas saisi ici. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 nous donne cette affirmation. Voilà pourquoi moi je donne toujours à Dieu avec joie. Sans la joie, il n'y a pas, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de récolte. Donne pas avec contrainte. Bien-aimé, ne donne pas avec contrainte. Donne avec joie, avec révélation. Lorsque tu dois faire quelque chose pour Dieu, fais-le avec révélation. La Bible dit, et Dieu, écoutez le verset 8, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8,
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. J'ai saisi cette parole dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire cela. Je saisis cette parole. Voilà pourquoi, bien aimé, s'il y a un secret qui peut t'amener loin, même tes finances, c'est des semences, c'est des hôtels, c'est des semences. C'est devant la face de Dieu. Bien aimé, ça t'amènera loin. Tu verras une largesse financière. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 9. N'attends pas d'avoir beaucoup pour faire une sémence à Dieu. N'attends pas avec ce que tu as là, commence. Le Seigneur, la Bible dit, il était ce jour-là pendant la séance d'offrande dans le temple, dans le synagogue. Et il voyait les gens venir donner beaucoup d'argent. Mais il y avait une femme qui est venue avec tout ce qu'elle avait. Mais c'est tout ce qu'elle avait de plus précieux. Et le Seigneur a dit, cette femme a donné plus que vous tous. Parce qu'elle a donné de tout son cœur. Elle a donné le meilleur. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a protégé depuis janvier jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il ne mérite pas le meilleur pour toi? Bien-aimé, tu donnes à Dieu comme si tu donnais à un mendiant. Et c'est comme ça que vous pensez que le pasteur sont de... Non, bien-aimé, personne ne te trompe. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont compris ces secrets. Et beaucoup les appliquent. Voilà pourquoi Dieu les bénit et les ouvre de portes. Voilà pourquoi Dieu le bénit et les ouvre de portes. Je suis en train de vous dire ici, des personnes qui ont fait des semences exceptionnelles dans le ministère de la prière révolutionnaire. La plupart, ils n'ont même pas fait 2 mois, 3 mois, 6 mois dans le ministère. Mais ils ont saisi ces choses. Quelqu'un a le son de ma voix? Le chapitre 9, le verset 9 dans 2 Corinthiens, la Bible dit, selon qui est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Bien-aimé, que Dieu te fasse de la largesse. Hein? Que Dieu te fasse de la largesse. Je n'ai jamais vu que... Le problème, c'est que nous sommes tellement... je dis bien nous sommes tellement pauvres dans notre esprit parce qu'en réalité, c'est maman qui dirige nos vies. C'est maman qui dirige nos têtes. Donc, l'esprit capitaliste est entré dans le cœur de beaucoup des enfants de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un donner à Dieu et rester les mains vides. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, Seigneur, je veux que mes finances puissent te servir et cette personne manquer en abondance. Je n'ai jamais vu. David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et de la joie. Bien aimé, les musulmans, lorsqu'ils font leur temps de jeûne, ça s'appelle comment ces jeûnes-là? Ça s'appelle comment? Dites-moi, cher ami. Ramadan. Lorsqu'ils font leur temps de jeûne, leur temps de Ramadan, ils ont, quand ils clôturent le jeûne, une activité spirituelle qu'ils font, qui s'appelle les tzadaka. Quelqu'un connaît ça? Hein? Ils sont, mais nous les chrétiens, nous sommes tellement radins, tellement, on est radés vis-à-vis de Dieu, mais ce n'est pas possible, cher ami. Ça s'appelle tzadaka ou sarala. Hein? Cette activité-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, voilà, saraka, voilà. Ils vont faire quoi? Ils vont donner. Ils vont faire des dons. Ils vont faire des offrandes. Ils vont donner, 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 donner. Parce
qu'eux-mêmes ont compris que quand je donne, c'est quand je donne, c'est quand je reçois. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Quelqu'un dit avec moi, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Quelqu'un écrit avec moi ça. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Ce n'est pas la main qui garde, non. La main qui donne. Qui donne. Bien aimé, on arrive à la fin de l'année, tu dois faire ces sacrifices d'action de grâce à Dieu. Tu dois faire cela à la dimension de ton Dieu. Mais tu dois faire du bien autour de toi. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Quand tu vois quelqu'un a des sérieux problèmes financiers et observe bien cette personne, bien aimée, il a de la peine à donner. Ou bien quand cette personne donne, elle rouspète. Rouspète plutôt. Elle rouspète. Elle murmure. Il murmure. Le murmure va détruire ta sémence. Écoute le verset 10, la Bible dit, c'est lui qui fournit de la sémence au semeur. Qui donne de la sémence? Qui donne la sémence au semeur? C'est Dieu. Qui donne de la sémence? C'est Dieu. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Oh, vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Il fera quoi? Bien aimé, que 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10 soit ton partage. Il multipliera. Il fournira. Ça a la forme de sémences très puissantes. Mais oui, même les gens que nous pensons qui ne sont pas fortes dans la spiritualité, bien aimé, ils nous dépassent en spiritualité. Le problème des chrétiens, c'est l'argent. Ça veut dire que quand on lui parle des choses, un esprit capitaliste est entré en lui. Ah non, c'est des voleurs. Hein? C'est pas possible. Hein? Bien aimé, en fait, le problème, c'est que Dieu ne te force pas. Tant que tu n'appliques pas les choses de Dieu selon les principes qu'il a établis, rien ne se passera. La Bible dit, c'est lui qui garde s'appauvrit, mais c'est lui qui donne s'enrichit. Quelqu'un a le son de ma voix. Quelqu'un qui est avec moi les 4 témoins. Quelqu'un qui est avec moi les 4 témoins. Je reviens dans Psaume chapitre 107, verset 22. La Bible dit qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie les œuvres avec des cris de joie. C'est ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un ici. Alléluia. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tu peux écrire avec moi le 4 témoins. Alors, chers amis, vous êtes aux Antilles, surtout en Martinique. Demain, j'ai des puissants moments de service par rapport à l'huile de la protection divine en ce mois de décembre. J'avais annoncé ça. Et ce n'est pas que pour les révolutionnaires de la Martinique, mais c'est pour tout révolutionnaire. Bien aimé, les services qu'il y a dans le prière, les orientations que nous commençons aujourd'hui, ces services-là, tu dois le faire avec de l'huile de la protection divine. Donc, cette huile-là, on doit prier sur ça. Vous avez de la grâce. Ceux qui sont en Martinique, c'est que nous commençons le jeûne ici avec vous. Donc, ça veut dire que demain, Daddy sera, n'est-ce pas, dans la salle et nous allons prier à boule de l'huile de la protection divine en ce mois de décembre. Pourquoi nous devons le faire? Bien aimé, nous devons prier pour l'huile, pour que cette huile t'amène des hommages. Que cette huile, nous allons consacrer la voiture. Ce n'est pas que pour les révolutionnaires de la Martinique, ça concerne tout révolutionnaire qui entrera dans ce programme. Parce que bien aimé dans le Seigneur, ta voiture, tes biens doivent être protégés. La traversée du décembre jusqu'au mois de janvier, Dieu doit te préserver des accidents, des incidents, des combats. Quelqu'un a le son de ma voix. Il y a un service spécial par rapport au linteau, ça veut dire par rapport à la porte de ta maison. Il y a, bien aimé dans le Seigneur, des esprits qui sont libérés pour travailler
pendant le mois de décembre, écoute-moi très bien, écoute, cher ami, il y a des esprits maléfiques qui sont spécialement libérés pendant le mois de décembre. Ces genres d'esprits n'agissent que pendant le mois de décembre. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez être dans la vigilance. Écoutez, votre vie de prière doit être sérieuse et vigilante, surtout en cette période de fin de l'année. Parce qu'il y a des esprits qui n'agissent qu'au mois de décembre. Le mois de décembre, cher ami, c'est aussi le mois où on demande, il y a une forte, n'est-ce pas, intensité des esprits de réclamation. Écoutez, cher ami, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance par rapport à ce qui se passe dans le mois de décembre, bien-aimé dans le Seigneur, vous risquez de perdre. Donc, avec les services d'onction, lui de la protection divine, nous allons te dire comment tu vas, t'expliquer comment tu dois prier pour ta maison. On va t'expliquer comment tu dois prier pour ta voiture, tes biens, ton bureau, pour que la protection divine de Dieu soit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, vous êtes en Martinique, prenez contact chez un berger, donnez-moi quelques numéros de téléphone, prenez contact avec les bergers, je veux le faire en présentiel ici en Martinique et pour tous les révolutionnaires de partout dans le monde, vous pouvez prendre contact avec les bergers pour recevoir ces prières, n'est-ce pas, de protection divine. Est-ce que je peux avoir un numéro de téléphone pendant que vous prenez avec moi Ésaïe? Avant même de prendre Ésaïe, prenez avec moi Deutéronome, chapitre 4, verset 26. Écoutez, si vous sentez une lourdeur de prière au mois de décembre, faites très attention. Très attention. Je vais vous expliquer. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Je répète encore. Plus 596, 696, 51, 56, 03. C'est un numéro WhatsApp. Alléluia. Je vais vous donner des signaux et des signaux que vous êtes attaqués au mois de décembre. Premier signe que je vais vous donner, vous sentez une fatigue, une envie de tout abandonner, une envie de tout relâcher, un ras-le-bol, un trop-plein. Quelqu'un entend le son de ma voix. Lorsque vous sentez ces choses, vous devez vous dire que vous êtes déjà... En fait, le combat n'est pas en dehors, le combat est déjà rentré. Plus 596, 696, 05, 73, 77. Je répète encore. Plus 596, 696, 05, 73, 77. C'est le numéro de la bergère Émilie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Lorsque vous sentez au mois de décembre, cher ami, une fatigue inexplicable, vous sentez un relâchement, vous sentez un désir de tout abandonner, vous avez un dégoût de la vie, vous avez un dégoût de la prière, vous avez un dégoût de tout, vous êtes nonchalant, n'est-ce pas? Nonchalant, ça veut dire que vous n'avez envie de rien faire, tout vous énerve, tout vous met hors de vous, vous ne comprenez plus rien, vous êtes tellement déboussolé, abattu, il y a des sentiments de tristesse, d'abandon, d'amertume. Vous devez savoir que le combat n'est même plus encore au dehors, le combat est déjà entré et ça commençait déjà à fonctionner.
Les relâchements n'arrivent pas pour rien. Lorsque vous sentez un relâchement, c'est-à-dire qu'on est dans un programme de prière, mais il n'y a pas d'enthousiasme. Bon. Oh là là, mais... Bon, on verra après, peut-être. J'ai beaucoup de choses dans ma tête là. Non, on verra après. Bien aimé, sachez que le combat n'est même plus au dehors. Si vous ressentez ces choses, sachez que le combat est déjà entré au-dedans. Quelqu'un entend le son de ma voix? Sachez que le combat n'est plus dehors. Le combat est déjà entré, a déjà pris possession dans ta vie. Parce que, bien aimé, les relâchements, la négligence, la faiblesse, la distraction, le trop-plein, ce sont des missiles que l'ennemi utilise pour vous atteindre. Sachez, bien aimé, que le combat n'est plus loin. Le combat n'est plus au dehors. Le combat est déjà entré dedans. Et quand tu sens ces choses-là, sache que la frappe sera dure et terrible. Pourquoi? Parce que l'ennemi est déjà entré. La Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Le diable, en fait, pour qu'il puisse t'atteindre, il va chercher à dévorer ta foi. Parce que c'est dans la foi qu'il y a l'enthousiasme. C'est dans la foi qu'il y a la vie de prière. C'est dans la foi qu'il y a la force de la prière. Il va vouloir dévorer ta foi. Quand il prend ta foi directement, ah non, non, moi je... Voilà, ah non, non, c'est... ça ne m'intéresse pas, ça. Ah non, non. Bon. Faites ça, bon. Bien aimé. Sachez que l'ennemi a déjà pris possession. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, normalement, un temps de prière, c'est une sainte convocation. Tu dois être dans l'enthousiasme de ce moment. Parce que tu sais que c'est un moment que Dieu veut me visiter. C'est un moment que Dieu veut me visiter. C'est un moment où je me connecte à Dieu. C'est comme une voiture électrique qui a roulé des heures et des heures. Et après, il n'y a plus de batterie. Quand la voiture arrive, là on charge. Quand on charge la voiture avec la batterie, cette voiture prend de force. Les temps de jeûne et prière, c'est un temps de force. Bien-aimé, c'est un temps aussi où Dieu rend ton esprit vigilant. Tu ne connais pas les plans que l'ennemi a préparés en cette fin d'année, mais Dieu te rend vigilant. Les choses qui veulent arriver, Dieu te révèle la nuit. Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Tu es très éveillé. Avant, tu étais impulsif. Quand il y avait quelque chose, tu étais impulsif. Il fallait que tu réagisses. Il fallait que tu parles. Mais une chose arrive, tu es calme. Pourquoi? Parce que Dieu a rendu ton esprit très vigilant. Vous êtes en Martinique, ne manquez pas ces rendez-vous demain. Demain, j'ai des services. Je me suis déjà préparé par rapport au service de l'huile de la protection. J'ai des choses à faire avec toi et de te dire. Et vous êtes révolutionnaire, vous inscrivez dans ce programme. Vous devez avoir l'huile de la protection divine. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Plus 225 07 88 27 54 60. Je répète encore, c'est un numéro WhatsApp du ministère. Plus 225 07 88 27 54 60. Hein? Oui, mon fils, tu dis non, là. Le Seigneur te rend éveillé sur des choses. Il t'ouvre les yeux, il te donne de la sagesse. Mais quand tu ne pries pas, le diable va utiliser la porte là, où tu es impulsif. Il va utiliser cette porte. Paf, un problème arrive.
tu commences à bouillonner. Hey, vraiment, c'est pas possible, je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? Or que le diable avait déjà ouvert cette porte-là pour t'attaquer et te détruire. Bien-aimé, pendant la période de décembre, les sorciers de nos familles, nous devons être vigilants avec eux. My God. Quelqu'un qui est avec moi vigilant 100%. Quelqu'un qui est avec moi vigilant 100%. Pendant cette période, nous devons être vigilants. Parce que c'est pendant cette période qu'ils livrent leur sacrifice. Et aussi, en cette fin d'année, ils donnent leur sacrifice. Mais bien aimé, que toi, tu ne sois pas leur sacrifice, ni tes enfants ne soient leur sacrifice. Tu vois seulement quelqu'un qui t'appelait pas, il commence à t'appeler souvent, au téléphone, souvent. Comment tu vas? Bien aimé, fais attention, c'est une porte qui va s'ouvrir. Il y a certaines conversations, ça sera au mois de janvier ou de février. Certains appels, tu vas recevoir ça seulement, tu vas décrocher mois de février ou janvier. Mais en décembre, vigilance. Quelqu'un a le son de ma voix. Voilà pourquoi nous sommes en prière. Bien-aimé, lorsque tu as fait ton hôtel, nous allons te donner des séries de prières à faire pendant cette année. Pendant la fin de cette année. Si tu as fait ton hôtel, ton sacrifice d'action de grâce, nous allons te donner cette série. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois rester vigilant. Et en live, ici, nous serons avec vous dans la prière. Écoute-moi très bien. Pourquoi le Seigneur nous donne l'orientation? Le ciel, la terre, le jour, la nuit, soient mes témoins. Je vais vous expliquer. Bien-aimé, nous allons faire des prières. Si tu es bébé spirituel, bien-aimé, n'entre pas. Si tu es bébé spirituel que tu ne veux pas grandir, n'entre pas. Voilà pourquoi il y a des délivrances que Jésus a fait devant tout le monde, mais il y a des délivrances que Jésus a fait dehors. En cachette, il dit, il le fait sortir du village. La Bible dit, il les prend, il les fait sortir du village. Donc, il y a des prières qu'on peut faire ici en live avec tout le monde. Mais il y a des prières qu'on le fait en privé. Seulement avec ceux-là que tu as mis l'alliance pour que ça crie et ça parle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Deutéronome chapitre 4, verset 26. Oh my God. Le programme que nous sommes en train de faire, c'est un programme très dangereux pour le monde des ténèbres. Bien-aimé, tu dois être prêt. Parce que cette dimension-là que Dieu va faire, ça sera tellement fort et puissant. Écoute-moi. Deutéronome chapitre 4, verset 26. La Bible dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel, la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà des Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. J'ai tellement envie d'exploser. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend cette dimension? Bien-aimé, ça, ce n'est pas la dimension de petite prière là. Ça, c'est une dimension, bien-aimé, où tes ennemis entêtés, bien-aimé, ne clôtureront pas l'année. Dieu est capable de le faire. Écoute, lorsque nous prenons témoin le ciel, lorsque Dieu prend témoin la terre, lorsque Dieu prend témoin la nuit et le jour, ça veut dire que Dieu contrôle tous les
les sphères spirituelles. La terre a vu cette personne qui est allée te faire du mal. La terre a vu. La terre a enregistré. Le ciel a vu. Le ciel a enregistré. Les jours a vu. Le jour a enregistré. La nuit a vu. La nuit a enregistré. Maintenant, ces témoins-là vont travailler en ta faveur. Ces témoins-là, bien-aimés dans le Seigneur, ça va aller prendre tout ce que tout ce que on a déposé contre toi. Ces témoins-là, bien-aimés, va aller chercher. Bien-aimés, pendant ce programme, nous allons travailler avec 4 témoins. Quelqu'un dit avec moi 4 témoins. Bien-aimés, il y a des paroles dans la Bible qui sont violentes. Mais cette parole, elle est très violente. Non, tu ne peux pas clôturer l'année avec eux. Tu ne peux pas clôturer l'année avec ceux qui sont la source de ton malheur. Ceux qui t'ont fait du mal de janvier en décembre. Bien-aimé, voilà pourquoi il y a certaines prières, bien-aimé, il faut qu'un hôtel soit élevé. Il faut, parce que quand tu parles là, quand il n'y a pas hôtel, il n'y a pas exaucement, il ne faut pas faire des prières pour faire. Non. Il y a des gens qui ne peuvent pas clôturer l'année avec toi. Ton hôtel d'action de grâce, ton sacrifice d'action de grâce que tu fais, bien-aimé, dans ce programme de 21 jours, bien-aimé, Dieu va les empêcher d'entrer dans l'année prochaine. Écoute ce que ce verset dit. Je répète encore ce verset. Écoute-moi très bien, cher ami. Merci, Saint-Esprit. Oh yes. Il dit ceci. Deutéronome chapitre 4, verset 26. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Donc ces 4 témoins vont travailler contre tes adversaires. 4 témoins. Le ciel, la terre, le jour, la nuit. Quand on est sur le Mawa ici, le ciel, la terre, le jour, la nuit. Il dit, je prends un témoin, ces 4 témoins. Il dit, je prends un témoin contre vous, le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide. Vous savez, j'ai envie d'exploser, Seigneur. Quelle parole! Bien-aimés, ils vont être secoués par une mort rapide. Vous savez, des morts où on n'a pas vu quand est-ce que tu as commencé à être malade. Les gens n'ont pas vu quand est-ce qu'elle a commencé à être malade, quand est-ce qu'il a commencé à être malade. Et les gens s'attendent seulement le matin, la personne meurt. Des tonnerres de feu vont être libérés à partir du 9 jusqu'au 30. Ça va les localiser. Bien aimé, ce programme est dangereux. Parce que nous sommes dans un mois rouge où l'ennemi réclame le sang. Mais bien aimé, tous ceux-là, bien aimé, qui se sont levés le jour, la nuit, bien aimé, nous allons libérer les éclairs des tonnerres, ça va les localiser. My God. Une mort brusque. Qui est avec moi une mort brusque? Oh God. Bien aimé, si tu es un bébé spirituel, tu ne veux pas grandir, ne rentre pas dans ce programme-là. Non, non, non. Ne rentre pas. Ne rentre pas. Ne rentre pas dans ce programme. Alléluia. Écoute, refuse de clôturer l'année avec tes oppresseurs entêtés. Écoute-moi, quelqu'un peut dire avec moi, je refuse de clôturer l'année avec mes oppresseurs entêtés. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Une mort brusque.
va les atteindre au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ça va les atteindre au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est lorsque nous clôturons, hein, bien aimé, pendant que nous sommes en train de clôturer l'année, je dis de tes hôtels. L'hôtel là, oh, alléluia, des sacrifices d'action de grâce. Bien aimé, ces sacrifices doivent être un puissant sacrifice. Lorsque tu les fais, ça doit crier, ça doit crier, ça doit crier. Une mort brusque va les localiser. Une mort brusque va les localiser. Une mort brusque, brusque, brusque. Bien-aimé, pendant le 21 jours, nous aurons 21 jours de sainte colère. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite déjà le 30 à Paris. Ne manque pas. Ce n'est pas que pour les révolutions de Paris, c'est pour, bien aimé, il y en a qui vont venir des Antilles, des Amériques, de l'Amérique. Vous pouvez contacter déjà les bergers, les modèles. Vous devez vous enregistrer parce que nous devons savoir combien de personnes nous allons recevoir pour que le travail soit puissant et glorieux. Moi-même, ici, je finis, ici, en Martinique, dès que je quitte la Martinique, je vais en Afrique chercher la face de Dieu. Je vais sur la montagne. Je rentre ici le 29. Donc là, le matin du 30, je pose mes pieds à Paris. Quelqu'un a le son de ma voix. Ça va être puissant. Et cette nuit-là, on n'a pas d'invité. Oh, non, non, je vais travailler seul. Donc, on sera toute la nuit. Bien aimé, une mort brusque va les localiser. Il dit, je prends un témoin. Quand Dieu dit comme ça, il dit, je prends un témoin. Le ciel. Une mort brutale et brusque. Cher ami, tu viens de te connecter, s'il te plaît, quand tu finis la connexion, commence les lives jusqu'au début. Depuis le début. Une mort brusque. La Bible dit, je prends un témoin aujourd'hui. Bien aimé, là où ils ont enterré leur fétiche, la terre qui a vu là où le fétiche a été enterré, ça va le vomir. Pendant que j'étais en train de prier, hier d'ailleurs, le Seigneur m'a ouvert les yeux par rapport à beaucoup des hôtels pendant le fête qui sont bâtis dans les ronds-points, dans les giratoires, dans les ronds-points, dans les carrefours, des hôtels maléfiques qui sont bâtis dans les ronds-points, à côté de chez toi, à côté de ton travail, dans les grandes rues, des hôtels qui ont été préparés, ces hôtels bien aimés qui ont été bâtis dans les ronds-points. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix ici? Oui, mon fils. Je serai sur la montagne. Bien aimé, ton hôtel doit parler. Ton hôtel doit être des éclairs. Ça doit le localiser. Ils seront frappés d'une mort brusque et brutale. Et ils sauront que toi, tu pries à Dieu véritable. Ils sauront que ton Dieu est le redoutable. C'est pas possible. Hein? Bien aimé, quand seulement j'ai élevé mon hôtel dans ce programme, moi-même, parce que quand je dis élever les hôtels, moi-même j'élève mes hôtels. Écoute ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui voulait m'empoisonner, me tuer. Déjà, quand j'ai, bien aimé, j'avais fait ma liste. Écoute-moi, si tu as fait déjà ton hôtel, fais ta liste. Fais la liste des oppresseurs entêtés que tu connais. Et c'est que Dieu va te révéler. Fais la liste. On va prier avec leurs noms. Bien aimé, en décembre. Et ils citent nos noms sur leurs hôtels. Ils citent nos noms sur leurs hôtels. Bien aimé, nous avons aussi le droit d'ailleurs de citer leurs noms sur l'hôtel que nous bâtissons devant Dieu. Écoute-moi. Je vois comme ça,
Mon grand frère qui m'envoie un message, ou est-ce que tu connais telle personne? Moi, je dis, oui, je connais. Il dit, ah, regarde le message qu'il m'a envoyé et je te transfère le message. Le message, il dit, oh, je suis plus tranquille, je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive dans ma vie. Ma vie est devenue en lambeaux, ma vie est devenue bizarre, je te demande pardon. Un long message de WhatsApp. Je te demande pardon, vraiment, laisse ma vie. Je dis, je n'ai rien à faire avec ta vie. Ce que toi tu as fait, tu le payeras. Le Dieu de Galates chapitre 5, verset 10, il dit, c'est lui qui vous troublera, sera troublé. Le Dieu de œil pour œil, dent pour dent est vivant. Toi, tu m'as troublé, tu seras troublé. Toi, tu veux ma mort, c'est la mort qui va entrer dans ta maison. Toi, tu veux ma perte, c'est la perte qui t'atteindra. Tu dois être révélé. Prépare ta liste. Je dis bien, prépare ta liste. Prépare ta liste. Prépare. On va citer leur nom. Alors, bien aimé, avec mon hôtel, je vais citer leur nom. Seigneur, par l'hôtel que j'ai élevé, tu dis la chiffrologie. Voilà pourquoi ta chiffrologie prophétique doit être conséquente. Je cite leur nom. Je cite leur nom. Je cite leur nom. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras ce que Dieu va faire. Cet oppresseur entêté qui se croyait que moi, je suis comme ça. Mon bien-aimé, Dieu va se charger de lui. Cette fin d'année n'arrivera pas sans que le Seigneur s'en charge. Bien-aimé, moi j'ai la liste des gens. Je cite devant Dieu dans ce programme. Ça commence là. Je cite. Seigneur, telle personne. La Bible dit, la Bible parle. La Bible parle. Oh, oufné et finé. La Bible parle. Hein? Oh. Hein? La Bible parle des noms, des gens qui ont été odieux. On ne doit pas les laisser comme ça. Oh non, Seigneur, toi-même tu sais, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais bon. Seigneur, moi je ne demande rien. Mais bon, Seigneur. Non, cite. Quelqu'un qui est avec moi, trop c'est trop, assez c'est assez. Quelqu'un qui est avec moi, trop c'est trop, assez c'est assez. Bien aimé, quand Daddy, les parents spirituels se déplacent, bien aimé, c'est une faveur que Dieu vous accorde pour le service. Nous ne sommes pas là tout le temps. Mais quand nous venons, je ne peux pas comprendre que Daddy fait des kilomètres et des heures d'avion. Toi, tu es juste à côté. Toi, tu es juste à côté. Tu ne saisis même pas cette grâce. Pourquoi Dieu a fait déplacer son serviteur de loin? Pourquoi Dieu l'a amené? Non. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour moi. La Bible dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Vous disparaîtrez. Écoutez, lorsque les enfants d'Israël étaient en face de la mer Rouge, et derrière eux, il y avait Pharaon avec son armée qui venait avec hardiesse. Les enfants d'Israël étaient paniqués. Mais Pharaon ne savait pas ce que Dieu allait faire. Moïse se lève et il dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse avait vu comment ils seront engloutis dans la mer. Une mort brusque et brutale. Et j'ai même envie de parler dans ma langue maternelle. J'ai même envie de parler en créole, je ne sais pas. J'ai envie de parler, je ne sais pas en quelle langue, mais je suis en train de te dire, moi, c'est que je demande à Dieu, Seigneur. Non, Seigneur, moi, je demande à Dieu, Seigneur, que mes ennemis se répandent. Je vous avais enseigné. Il y en a qui sont nés mauvais, ils mourront mauvais. Il y en a qui sont nés mauvais, ils mourront mauvais. Donc, bien aimé, ils n'ont pas le cœur, ils n'ont pas... Judas ne se répand pas. Je dis seulement, Seigneur, une mort brusque et brutale.
Que cette mort le surprenne au nom de Jésus-Christ. Que cette mort le surprenne au nom de Jésus-Christ. Donc, cher ami, voici les lignes de l'orientation que nous commençons par la prière. Rapprochez-vous auprès de vos bergères lorsque vous faites votre hôtel pour recevoir ces orientations de prière. Tu dois être chaud pendant la période de fête. Chaud. 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 Je vais citer leurs noms le matin. Je vais citer leurs noms à midi. Je vais citer leurs noms le soir. Une mort brusque va les atteindre. Ils vont disparaître. Je ne vais pas... Bien aimé. Je ne vais pas donner des secrets ici par rapport aux orientations. On va balayer leur existence sur la terre. Vous connaissez? Vous connaissez? Le balai de la destruction, vous connaissez la formule? Vous connaissez l'orientation prophétique? On va l'utiliser encore. Il faut balayer leur existence sur la terre. Ils seront surpris par une mort. Mais écoutez, la Bible dit qu'il donne des hommes à notre place, des gens qui nous veulent du mal, qu'on ne les a rien fait. Que ce Dieu s'occupe de ces personnes. Il y a des personnes que tu as fait du bien, mais bien aimés, ils sont là, ils veulent, par le bien que tu les as fait, que les malheurs puissent t'arriver, que Dieu s'occupe de leur cas. Oh, quelqu'un dit avec moi que Dieu s'occupe de leur cas. Ils verront Dieu. Ils sauront que toi, tu as Dieu dans ta vie. Ils sauront, ils verront. Ils verront que toi, tu n'es pas comme eux. Ils verront que toi, tu es spécial. Une mort brusque, quelqu'un avec moi, une mort brusque et brutale. La Bible dit, vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. C'est lui qui dit ça, c'est Dieu. Il dit, vous serez détruits avec une sainte colère. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, donne-moi la sainte colère. 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 Pendant ce programme de jeûne, donne-moi la sainte colère. Pendant ce programme de prière, Seigneur, donne-moi la sainte colère. Seigneur, donne-moi la sainte colère. Seigneur, 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 donne-moi la sainte colère. Au nom de Jésus-Christ, que mon hôtel crie, parle, que mon hôtel, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous avons deux services. Premier service, huile de la protection divine. Toujours dans l'autel d'action de grâce. Dans ce programme de 21 jours. Ça commence maintenant. C'est un programme de jeûne, bien-aimé. Pendant le 21 jours, évite toutes sortes et toutes formes de distraction. Évite. Les orientations pour le 24, le 25, nous le recevrons ici. Évite toutes sortes et toutes formes de distraction. Ce n'est pas des moments de distraction, c'est des moments de prière. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Le Dieu de Deutéronome, chapitre 4, verset 26, s'élèvera dans ta vie. Et la gloire de Dieu se manifestera. Prenez contact avec le berger, cher berger. Donnez-moi encore un dernier numéro. Prenez contact avec le berger et vous recevez toutes les orientations par rapport au service. Pour ceux qui ont préparé tous les éléments qui étaient demandés, restez avec ces éléments-là. Vous allez recevoir des puissantes orientations de Dieu. Et le Seigneur Dieu va se manifester fortement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, dis Seigneur, donne-moi la sainte colère. Non, non, non. Il y a des gens que je ne peux pas clôturer avec l'année. Soit Dieu est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Il y a des gens que je dois entendre. Ça ne doit pas passer. Je dois entendre. On m'a dit qu'il a été foudroyé. Foudroyé au nom de Jésus-Christ. Plus 596
696 51 56 03 plus 596 696 51 56 03. Bien aimé, les temps de jeûne, ce n'est pas les temps de distraction. Évite toutes sortes de distractions. Évite d'être emporté par des émotions, des sentiments, des colères, des haines, des tristesses. Non, non, non. Sois concentré. Tu verras ce que tu vas faire. Et ils vont être foudroyés par une mort brusque et brutale. Pendant ces 21 jours, il y a des gens que tu ne vas pas clôturer l'année avec eux. Nous allons enlever leurs jours sur la terre, balayer leurs jours sur la terre au nom de Jésus-Christ, parce que l'Éternel Dieu doit se manifester. Tu dois régner. Bien aimé, ce programme est pour ceux-là qui sont décidés de régner en l'année 2026. Il nous ne reste pas beaucoup de jours et beaucoup de semaines pour entamer 2026. 2026 se prépare maintenant dans ces 21 jours de jeûne. Ça se prépare maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.